Coucou les copains. Bon, aujourd'hui, vous pourrez voir dans la vidéo que Nico a attaqué la fibre sur le toit. Et ouais. Du coup, moi, je monte faire l'inspecteur des travaux finis. Et en plus, je trouvais que d'avoir une vue d'en haut, ça ferait super bien, ça ferait la vraie youtubeuse. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Bon visionnage, à tout à l'heure. Bon allez, il est midi 10, on s'arrête. Au début on s'était dit, bon on essaye de finir notre rangée, et puis de toute façon après on a réfléchi, on s'est dit ça sert à rien, même si on l'a fini là, au pire, de toute façon on en a encore beaucoup à faire. Là on va bouffer du désherbage toute la semaine, et puis peut-être même la semaine d'après je pense. Tellement il y en a, et ça prend vraiment beaucoup de temps avec le liseron, là c'est une cata. Et puis il faut qu'on coupe tous les... Merde, c'est comment que ça s'appelle déjà ? Bon, je sais plus le nom, j'irai voir, mais toutes ces parties-là, ça faut découper, si je vous montre pas, parce que ça coule sous la bâche, et puis ça va s'enraciner plus loin, et ça fait méli-mélo, et enfin bref, c'est la merde. C'est pas Stonon ? Non. Stonon ? Allez, Stonon, un peu longtemps. Bon bref, donc c'est très très long à faire, très très chiant à faire, donc on s'est dit, bon, allez, on s'arrête. Voilà, donc là on va les manger, et puis on va s'y remettre. Non, je pensais qu'on allait faire du désherbage toute la journée, et non, tantôt on va cueillir des poires. Voilà, ça devrait pas être très très long parce que du coup on a juste un rang à faire, donc ça devrait aller plutôt vite. Et du coup je suis contente parce que moi j'aime bien ça, j'aime bien la cueillette. La balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, et dans ses branches, y'a un petit nœud, et dans ses branches, y'a un petit nœud, le nœud qui est dans la branche qui est dans l'arbre. La balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, la balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, et dans ce nœud, y'a un petit trou, et dans ce nœud, y'a un petit trou, le trou qui est dans le nœud qui est dans la branche qui est dans l'arbre. La balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, la balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, et dans ce trou, y'a un petit nid, et dans ce trou, y'a un petit nid, le nid qui est dans le trou qui est dans le nœud qui est dans la branche dans l'arbre. La balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, la balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, et dans ce nid, y'a un petit œuf, et dans ce nid, y'a un petit œuf, l'œuf qui est dans le nid, le nid qui est dans le trou qui est dans le nœud qui est dans la branche dans l'arbre. La balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, la balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, et dans cet œuf, y'a un oiseau, et dans cet œuf, y'a un oiseau. L'oiseau qui est dans l'œuf qui est dans le nid qui est dans le trou qui est dans le nœud qui est dans la branche dans l'arbre. La balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, la balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée. Dans l'oiseau y'a un petit cœur, et dans l'oiseau y'a un petit cœur, le cœur qui est dans l'oiseau qui est dans l'œuf qui est dans le nid qui est dans le trou qui est dans le nœud qui est dans la branche dans l'arbre. La balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, la balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, et dans ce cœur y'a une petite bague, et dans ce cœur y'a une petite bague, la bague qui est dans le cœur qui est dans l'oiseau qui est dans l'œuf qui est dans le nid qui est dans le trou qui est dans le nœud qui est dans la branche dans l'arbre. La balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, la balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, et dans cette bague y'a un petit mot, et dans cette bague y'a un petit mot, le mot qui est dans la bague qui est dans le cœur qui est dans l'oiseau qui est dans l'œuf qui est dans le nid qui est dans le trou qui est dans le nœud qui est dans la branche dans l'arbre. La balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée, la balance-feuille, Marilène, la balance-feuille rondée. Ça y est, la cueillette de poires se termine pour aujourd'hui. Bon, on aura fait un palox. Bon,
C'est jeudi matin et il faut qu'on se bouge, on va y aller là. C'est particulièrement difficile ce matin. Déjà parce qu'on est mort. Et bah il fait un temps de merde et ça me motive jamais, hein, clairement. Regardez-moi ça, ce temps. Ça donne pas envie d'aller travailler. Hein. Ça va toi, dans la petite? Et tu vois ma grosse mémère? Et tu vois ma grosse mémère? Ouais. Bon, bah, va falloir y aller. On commence dans 10 minutes. Le temps de monter, Comment on me regarde? le temps de prendre les outils. Alors, Freya. Et puis après, on redescend. Oui. Tailler les nouveaux pieds de fraises. Les nouveaux plants de fraises. Et cet après-midi, récolte de pommes. Ouais. Demain, il y a Peter qui arrive le soir. Enfin, l'après-midi. Demain après-midi, je pense. Et puis... Bah même ce week-end, ouais, ça va être un week-end chargé parce qu'il y a Peter qui arrive vendredi, il y a Franck qui doit passer pour regarder avec toi le haillon. Il y a la dame qui doit venir chercher le canapé. Vous savez, le canapé qu'on a dans le camion. On a dit qu'on le donnait. Et puis il va falloir que je trouve un petit moment pour faire ma vidéo. Bon, si j'ai le temps, sinon ce sera début de semaine prochaine. Et puis voilà. Ah, vous voyez ce que je vous disais, le temps là, c'est vraiment pas motivant du tout. Il fait un temps de crotte. Ça souffle, caille, ça donne envie de rester sous la couette. Ah, je ferais bien rester au chaud. Hein. Mais bon, c'est pas comme ça que l'argent va rentrer. Hein. Hier, je vous parlais des stolons, du coup. Donc, pour vous expliquer un peu plus, alors ceux qui veulent les garder, pour refaire d'autres fraisiers, c'est tout à fait faisable. Hein. Voilà, mais en fait, nous, on les garde pas parce que sinon ça va pousser partout. Vous imaginez bien que s'il y a des fraisiers qui se mettent à pousser sous la bâche, ça va être la merde. Et en plus, parce que ça prend quand même de l'énergie au fraisier principal, quoi. Donc voilà. Donc on a quand même beaucoup de taf parce que alors on a plein de liserons, mais on a aussi plein de stolons. Il y en a partout. Hein, et là c'est ce que vous voyez en surface, mais il y en a plein sous la bâche. Regardez. Voilà. Tous en dessous. Voilà. Bon, ben voilà. Il est 6 heures passées, on vient de finir le boulot. Là, je vais remettre un petit coup d'ordre. Enfin, un petit coup d'ordre. Ramasser vite fait les outils et tout ça. Là, je vais mettre ça par là. Parce qu'on a du monde ce week-end. Donc, comme il fait pas beau, je pense qu'on va squatter cette pièce-là. Mettre la table. Pour pouvoir se protéger. La semaine prochaine, je vais remonter donc le camion en haut, donc à la ferme, pour commencer donc les travaux. Comme à la ferme, il y a tout ce qu'il faut en outillage et tout, donc si j'ai besoin, je sais que je peux demander au patron, parce que c'est ce que je disais la dernière fois. Donc quand ils ont installé ça là, tout ça là, les barres et tout là qui sont là, ils ont traversé la tôle pour mettre les boulons. Donc moi tout ça je vais le défaire, donc il va falloir que je rebouche. Donc j'ai reçu mon premier colis en fibre de verre, parce que la cellule elle est en fibre à l'extérieur, donc je vais reboucher avec ça. Par contre dis donc le colis, heureusement que c'est marqué fragile, hein, parce que dis donc dans l'état que je l'ai reçu. Donc normalement ça c'est la fibre. Ça se trouve j'en ai commandé trop. Faut mieux en avoir de trop que pas assez. Alors par contre, normalement je devrais dû en avoir 3 de ça. Pas 2. Donc ça c'est les bidons.
Ah oui, le troisième il est là. Deuxième bidon. Troisième bidon. Vous voyez, il y en a. Donc ça, c'est les durcisseurs. Il y a à mettre. Et voilà mon troisième panneau. Donc ça, avec ça, on va pouvoir travailler. Donc vous voyez, j'ai donc ce que je disais, tous les trous à reboucher. Donc il y a sur les côtés, là où il y a les grandes barres, parce que tout ça, ça va dégager. Toute la structure là, ça va dégager aussi. Les barres qui sont là-bas, pareil, je remets tout à nu. Les fenêtres. Donc les fenêtres, ça dégage. Donc il va falloir que je rebouche tout ça. Toutes les fenêtres, donc il y en a 5 de chaque côté. Il y a une petite fenêtre là, et il y a des trappes d'aération. Donc tout ça, il va falloir que je rebouche. Donc je vais commencer déjà par ça, de façon à le rendre bien étanche avant d'attaquer la structure. Ça va être une première, parce que ça, la fibre comme ça, j'en ai jamais posé. Donc ça va être une première. Il faut un début à tout. Mais j'aime les défis. J'aime les défis, donc ça devrait se passer comme il faut, normalement. J'ai du mal quand même. Hein. Après le boulot comme ça, c'est fatigant, mais bon, il va bien falloir avancer. Ça, c'est sûr. Et salut. Bon, c'est vendredi. Ce matin, on attaque par les framboisiers. Ils ont repoussé, donc on va les raccrocher. Normalement, après, de nouveau cueillette de pommes. Et ça picote. On est crevé et on bosse encore demain. Puis on a fait une belle journée. Et voilà. Mais tant mieux, hein. Ça fait des sous. Vous voyez, ils ont bien repoussé, donc faut qu'on rattache tout ça. Et puis on va aussi en même temps profiter pour désherber là où il y a de la merde qui a repoussé. Hein. Sympa, hein, la récolte sous la pluie. Ouais. On est bien là, on fait la douche. On vient de rentrer du boulot. Et regardez qui est là. Eh oui, il y a Peter. Qui t'a donné l'autorisation de parler comme ça de moi? Et Nico, du coup, il va démonter les batteries là pour les mettre à recharger parce que c'est vide. Tu peux encore un peu si tu veux. Hein. Non, c'est bon, Voilà, on a fait notre toute première soirée, notre tout premier repas dans Gribouille. Tous, je sais exactement que je les ai fait passer. Parce que j'avais refait toute la structure aussi du camping-car. Donc, bon, mon chéri, il est en train de faire des grillades. Donc, saucisse. Donc, tu nous fais quoi, saucisse? Il y a des chipots que j'ai pris et Peter il a pris des brochettes. On va encore se régaler ce soir. Il reste des saucisses d'hier. Oui. Ils n'ont pas tout mangé. Il en reste et il reste aussi les salades de pommes de terre. On n'en a pris qu'une boîte hier. Ouais, pommes de terre, pour la salade de pommes de terre, on était bien, mais nous, il est revenu, on est mal là. Lui, il mange tout, lui. On est plutôt pas mal hein, dans Gribouille. Petit apéritif, tranquillou. Les bretzels. Ah, j'allais dire, il n'y en a plus, mais si, il reste quelques bretzels. voilà. Regardez-moi ça. On va encore se morfaler la goule. On n'aime pas manger, nous, hein, ça se voit pas. Hein. Non, ça se voit pas. Salut. Bon, c'est lundi matin. C'est lundi matin. Et la semaine commence dans la grisaille et le vent. Beaucoup de vent. Et Peter va pas tarder à décoller. Et nous, ce matin, on bosse pas. Le patron, il nous prête sa voiture tout à l'heure. Il nous envoie un message dès qu'elle est dispo. On va aller faire nos courses. Nico, faut qu'il aille changer une des batteries du camion. Et qu'on aille faire du linge, etc. Et puis cet après-midi, on sait pas ce qu'on va faire. Nico, il me parlait de cueillette. Je crois que Thierry, il a dû lui parler de cueillette, de pommes ou de poires, je sais plus. Bref, on verra ça. Et puis, du coup, le week-end a été bien chargé. Donc, Peter est resté tout le week-end.
Samedi, il y a Franck qui est passé. Ils ont regardé ensemble, les gars, le haillon, là. Donc, impeccable, il se descend bien. Les fils coupés que Nicolas y parlait l'autre fois, ça n'a rien à voir. En fait, c'est pour justement... Alors, je sais pas si je vais réussir à vous expliquer ça de manière très claire. C'est pour... Si on veut mettre un interrupteur, un boîtier à l'intérieur du camion. Donc, ce qui est impeccable, parce que dans l'idée, quand il sera aménagé, c'est qu'on puisse ouvrir le haillon de l'intérieur. Donc, c'est nickel. Et du coup, il y a vraiment que les joints de vérin à changer, je crois. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, sinon, Nico, il parlait aussi de se racheter une scie circulaire, parce que du coup, on a le plancher à changer sur le camion, et que c'est ce qu'il m'a dit. Autant je peux emprunter des outils au patron, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas envie, et là je vais en avoir besoin beaucoup. J'ai pas envie de niquer le matériel qui est pas à moi, on sait jamais. Donc il préfère acheter. En plus, il va prendre Bosch, ce qui lui permet de l'acheter sans batterie, vu que Nico il a déjà des batteries Bosch et que c'est adaptable sur tout. Et en plus, les boîtes de rangement, elles s'empilent. Enfin bref, il aime bien. Donc il va prendre directement la sienne, et puis comme ça, il en aura une, tout simplement. C'est le déluge! Tant de crottes! Je crois qu'on va pas avoir le choix de mettre les séchoirs en route aujourd'hui aux laveries. Après, normalement, ils veulent du soleil cet après-midi, donc j'en sais rien. C'est pareil, Nico il disait là du coup, on va changer la batterie du camion et on va voir avec le patron à quel moment ça l'arrange et où on peut mettre gribouille sur la ferme. On va remonter à la ferme pour pouvoir travailler dessus de manière plus sereine, plus pratique. Et la première étape, ça va être de grimper sur le toit, de nettoyer correctement le toit. On va voir si on peut emprunter le Karcher, ce serait pas mal. Après, il va falloir tout dégraisser. Et puis s'il fait vraiment bon cette semaine, normalement, j'ai regardé la météo, toute la semaine, à part aujourd'hui, ils annoncent bon. Même chaud en fin de semaine. Ça dit 28-29 degrés pour la fin de la semaine. Donc j'ai envie de dire, faudrait qu'on arrive à nettoyer le toit en début de semaine là. Comme ça, Nico, il peut attaquer la fibre. Ça aura le temps de sécher. Ce serait pas mal. Bon, à voir. Quand je dis qu'on a vraiment la poisse avec les laveries, on a pu mettre une grosse machine à la laverie du Carrefour. Et on peut pas mettre au séchoir. Et on n'arrive pas à remettre une deuxième machine. Le machin, il veut plus prendre les cartes. Et comme on peut pas payer en liquide ici, c'est réglé. Donc on file au Leclerc, on va voir s'il y a de la place dans les machines du Leclerc. Parce que ce matin, quand on y est passé, il y avait un technicien qui était aux machines. Alors est-ce que ça marche? Bonne question. Non, c'était peut-être juste une mode. Je sais pas, on verra bien. On verra bien, mais c'est vrai que là, il faudrait vraiment qu'on arrive à faire notre linge. Parce que c'est ce qu'on disait, on peut pas emprunter tout le temps la voiture au patron, il nous la prête une fois semaine, ce qui est super gentil. Mais on n'a pas que ça à foutre en fait, on n'a pas le temps et on a vraiment besoin de laver notre linge quoi. Et ça nous casse les pieds, vous imaginez même pas quoi. Enfin bref. Hello. Eh ben dis donc, mardi matin, ça pique, il caille sa mère. J'ai envie de retourner me coucher. Mais non, je peux pas. Il faut finir de désherber, il faut finir d'enlever les stolons. Bref, et tantôt cueillette. Je sais plus par contre poire ou pomme. Il savait pas trop non plus. Bon, on verra bien. Surprise, surprise. Allez, moi je vous laisse. J'avale vite fait mon kawa et puis on s'y met. Salut à tous. Bon, c'est mercredi et on se met en place. On va continuer notre petite cueillette de poire. Bon, hier on a fait combien de palox? Hier après-midi 4? Ouais, 4 palox hier après-midi. 4 ou 5. Je sais plus. Et il y a encore du travail, un petit peu ici. Et puis cet après-midi, normalement, on va continuer à replier les filets, voilà, les filets intégrels. Et puis voilà, et puis il fait beau. Et puis ça c'est cool. Et puis. Allez. Et puis.
Moi, je vous laisse, faut que j'aille me préparer. Et re-coucou. Bon, pause miam terminée. Oh, c'est toujours dur de s'y remettre après avoir mangé. C'est l'heure de la sieste, hein, normalement, c'est l'heure de la digestion. Bah, je vais vous montrer dans le verger où on ramasse les poires, là. Il y a du houblon sauvage qui a poussé. On va pouvoir faire une micro-brasserie. Ou même, j'ai vu sur internet, le houblon sauvage, on peut aussi s'en servir pour mettre dans certains plats ou dans des desserts. Et même en tisane. C'est des tisanes qui ont des vertus apaisantes et relaxantes pour bien dormir la nuit. Bon, si c'est comme moi, les tisanes, c'est censé aider à dormir, mais moi ça me fait pisser, et du coup je me relève toute la nuit. Donc, vous voyez, ça c'est du houblon sauvage. Et du coup, cet après-midi, on replie les filets en tigrelle. Hello, bon, c'est jeudi matin et même punition qu'hier. Cueillette. Alors aujourd'hui c'est pas les poires, c'est les pommes. Et puis après on replie encore les filets. Et comment vous dire que là il est vraiment temps que la semaine se termine. Je suis épuisée, j'en peux plus. Ah, je m'accroche, hein, je me dis c'est pour lui qu'on fait ça. À la décerne, la vieille. Non. Et puis j'ai mal partout, là j'en peux vraiment plus quoi. Matin cueillette, c'est quand même quelque chose qui malgré tout fait mal au dos, même si c'est cool, même si j'aime bien ça. Et replier les filets, c'est pareil, c'est dur physiquement quoi. C'est le haut du dos qui trinque, c'est les poignets. Enfin, bref, je suis fatiguée. Vivement la fin de la semaine. Hello, bon, c'est vendredi, bien terminé. Donc aujourd'hui, on a fait cueillette de pommes ce matin. Cet après-midi, on a continué à ranger les filets. Et puis on a refait un peu de cueillette de pommes là, en fin de journée. Et du coup, demain matin, moi et Nico, on va aller faire la taille des abricotiers. Tailler les cimes et puis en rattacher ce qu'il y a besoin de rattacher. Voilà. Et comment vous dire, je suis morte. Je suis morte par contre, il fait très beau depuis hier et ça fait du bien au moral. J'ai vraiment envie de voir comment c'était au plancher. Et on savait que le plancher était bon à changer. Par contre, surprise, tous les chevrons, c'est des chevrons en bois. Ils font la traverse. Qui font les traverses, voilà. Tous les chevrons, ils sont bons à changer. Je vous montre. Des nicherons. Voilà, dans quel état sont les chevrons. Ça me rappelle Lulu quand on l'avait acheté, tiens. Ouais. On en faisait de la poussière, des chevrons. Après, on est des dingues, nous. On est des gros dingues. Ah ben, au moins, on repartira avec une cellule à neuf. Ah, c'est clair. Ah, Nico, en rentrant, là, ça lui a pris comme ça. Il m'a dit, faut que je voie en dessous. Bon, ben voilà. Là, j'ai passé un coup de double avec 40. Alors, bon, je suis en train de filmer ma gueule. Donc, je disais, voilà. Là, j'ai mis du W40 là-dedans, dans les vis, parce qu'ils sont tous bien rouillés. Donc, je vais voir si je peux les défaire. Donc, j'ai ramené l'échelle du patron. Comme ça, je vais grimper sur le toit. Comme ça, je vais reboucher déjà donc les 4 vis qui est là, plus celle qui est là. Donc, les 3 en tout. Comme ça, déjà, au niveau du toit, il n'y aura plus de danger, c'est étanche. Comme ça, après, grand nettoyage du toit. Parce que je suis monté là-haut et de fait, le toit, il est bien noir. Donc, il va falloir que je prépare donc, mes bidons pour ma résine, que je me coupe des feuilles aussi, des fibres, parce que je vais mettre 2 couches directement. Comme ça, moi, je suis sûr. Donc, je vais poncer, j'ai acheté des disques à lamelles. Je vais poncer de façon à atteindre la fibre d'origine. Comme ça, je la rebouche. À la suite, un coup de mastic de finition et un après. Un coup d'après, et puis après le restant, ça attendra la peinture. Mais la peinture, ça attendra que le véhicule soit emménagé. Bon, je vous reprends dès que j'ai coupé les vis.
Ouais, j'ai pas le choix de les couper. La meuleuse, bah voilà la tête café, hein. J'aime pas trop cette machine. Ah bah oui, mais là j'ai pas le choix. Bah, c'est les étincelles que j'aime pas. Ouais. Allez, putain. Ah, putain. Là déjà, ça se cache. Bon, je reprends mes deux mains, ça va être plus facile. Le marteau, finir en marteau, c'est mieux. Alors, je vais te demander un truc maintenant. Dis-moi. Je vais monter en haut, Oui. Sur le toit. sur le toit. Ok. Si tu veux prendre une barre comme ça va rattraper ta hauteur vu que t'es petite. Et tu mets juste... Ah ouais, faut que ça... Attends, faut que je plie le bout. Faut que je plie le bout. C'est juste pour remonter les vis en fait le temps que je découpe. Mais j'ai pas eu les bras assez levés toute la semaine. Et je te passe ça pour justement que tu évites de lever les bras. Voilà, ça va rattraper un peu ta hauteur. Ça va, tu te mets dessous, la vis, et puis tu la lèves simplement. Tu vois. Et moi de là-haut, je vais couper. Ok. Ouais. Comment c'était par celle-là? Dans l'ordre, comme ça, moi je le sais de là-haut. Ok. C'est mieux? Ouais. Bon bah voilà, on va couper. Alors, attends, j'ai à peine de remonter qu'on m'appelle déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu peux aller te laver parce que tu pues d'ici. Allez. Bon, voilà. Vous voyez, 4 trous là, c'est fait. Et les 3 trous ici, c'est fait. Donc maintenant, je vais dépoussiérer tout ça. Donc je vais passer un coup de dégraissant sur ces surfaces. Je vais préparer mes morceaux de fibres et faire mon mélange. Bon, bah allez. C'est parti. La résine, donc là j'ai ramené un bout. Je pense que normalement ça devrait suffire. Hein. De toute façon, et ma résine qui est là. Donc ça c'est le durcisseur. Hein. Donc ça là pour faire gobelet par gobelet. Ouais, faut quoi, peut-être 3 gouttes. Parce que ça sèche quand même assez vite. Donc j'ai eu le temps de travailler toutes les parties. Et aujourd'hui j'en profite parce que bah il fait beau. Demain matin je pense que je vais faire le nettoyage du toit. Comme ça je verrai après si vraiment il y a d'autres fuites ou s'il y avait vraiment que cela. Hein, parce que bon, souvent vous voyez les baguettes comme ça d'angle là, les cornières. Souvent ça a tendance à fuir aux endroits, vous voyez, où que ça a été entre guillemets jointé. Parce que bon, automatiquement les cornières ils font pas la longueur, hein, donc et vous voyez là-bas il y a un bout, là-bas je revois un bout au niveau de l'angle, là-bas aussi. Donc si faut que je fasse à ces endroits-là, comme ça au moins ça me permettra de reboucher ici. Bon là-bas ça sera pas de la fibre, hein, je referai un joint comme il faut. Comme ça on verra bien. Bon bah allez, assez de blablabla et on y va. Voilà, déjà celui-là il est rebouché, celui-là aussi.
Celui-là aussi, là j'ai mis juste une couche, mais il faut que je refasse un peu. Un gobelet. Bon, ouais. Je sais pas si on va voir. Je fais comme ça. Non, pas rien. Je refais vite fait un gobelet. Alors merde, si j'ai perdu un. Donc la petite pipette. Hop, je reprends. Donc la petite pipette pour doser. Hop. Tac. Donc ça c'est le durcisseur en fait. Sans ça, ça ne durcit pas. Enfin, je pense que ça doit durcir à arriver un moment, mais c'est beaucoup plus long. On va touille. Tac. I was caught in the middle of a railroad track. Looked around and I knew there was no turning back. My mind raced and I thought, what could I do? And I knew there was no help from you. Sound of the drums beating my heart, the thunder of guns tore me apart. You've been thunderstruck. Went down the highway, broke the limits, we hit the town. Went through the Texas, and we had some fun. We met some girls, some dancers who gave a good time. Broke all the rules, played all the fools. Yeah, they blew my mind. I was shaking at the knees. Could I come again, please? Yeah, the ladies were too kind. You've been thunderstruck. 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 I was shaking at the knees. Could I come again, please? Voilà. Et vous voyez le trou là, sans boucher, donc là la fibre. Donc on va attendre que ça sèche. Alors pas demain, parce qu'il faut que j'aille au magasin, donc demain c'est dimanche. Mais de toute façon, quand ça sèche, je ferai un coup de ponçage par-dessus, une fois que ça va être bien sec, une mastic de finition, de façon à retrouver un toit en fait d'origine qu'on ne voyait même pas qu'il y avait des trous à cet endroit. Moi le but c'est ça. Quand je vais enlever les fenêtres des côtés, ça va être la même. J'ai acheté beaucoup de fibres exprès justement parce que je veux tout refibrer complètement, tous les trous qu'il y ait pu avoir, les fenêtres. Et voilà. Enfin bref. C'est une bonne chose à faire. Je vais me coucher maintenant. Non, c'est une blague. Je vais peut-être continuer à démonter l'intérieur, on verra. On va voir. Ou je vais aller prendre une petite douche et après je vais me poser. Après tout, j'ai travaillé dur toute la semaine. Ouais, mais non, faut que ça avance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite avec la suite des travaux. Normalement, on devrait attaquer le plancher.
En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous bisous.